Quand on analyse plus de 10 000 avis de voyageurs sur le Maroc, un chiffre saute tout de suite aux yeux, 96% de satisfaction. C'est énorme, mais c'est aussi trompeur. Parce que quand on plonge dans les mots, les émotions et les récits de ces voyageurs, on découvre autre chose. Un pays qui fascine, épuise parfois, mais qui ne laisse personne indifférent. Chez Gomia Voyage, on étudie justement ces milliers d'expériences pour comprendre ce qui fait réellement la réussite d'un voyage et aider les voyageurs qui sont prêts à sortir un peu de leur hôtel à vivre des voyages sur mesure, pensés pour qu'ils en profitent pleinement, sans se soucier de l'organisation. Si cela vous intéresse, le lien est en description. Et quand on regarde de plus près ce que ces 10 000 voyageurs ont ressenti sur le Maroc, un portrait très clair se dessine. Des paysages qui émerveillent, des rencontres marquantes et quelques détails qui reviennent souvent dans les critiques. Donc voici ce que disent réellement les voyageurs sur le Maroc. Quand on plonge dans les données, le constat est immédiat. Le Maroc séduit massivement. Sur plus de 10 000 retours voyageurs analysés, venant à la fois de grandes agences comme Intrépide, Evaneos ou Terre d'Aventure, mais aussi d'agences locales, de blogs et de plateformes comme TripAdvisor ou Get Your Guide, une tendance claire se dégage. Près de 9 voyageurs sur 10 parlent d'un séjour magique, inoubliable ou profondément humain. En moyenne, la destination obtient une note de 4,8 sur 5, soit environ 96% de satisfaction globale, et c'est un score remarquable. À titre de comparaison, peu de destinations maintiennent un tel niveau, même parmi les plus réputées du monde. Dans le détail, 89% des retours sont très positifs, 8% plus nuancés et à peine 3% vraiment négatifs. Ce n'est pas seulement une histoire de chiffres, car derrière ces évaluations, il y a des mots, des ressentis et des émotions. Et quand on les observe, un schéma revient sans cesse. Accueil, gentillesse, paysage, désert, couleur, authenticité. Ces mots reviennent très souvent. Ils dessinent l'image d'un pays qui émerveille, qui surprend, mais aussi qui demande de l'énergie à ceux qui le découvrent. Et en observant tout ça, on comprend mieux ce qui fait qu'un voyage au Maroc marque autant les esprits. Ces retours permettent surtout de savoir à quoi s'attendre quand on part au Maroc et comment mieux profiter de l'expérience. Justement, voyons maintenant ce que les voyageurs ont le plus aimé et ce qui parfois les a fatigués. Quand on lit ce que les voyageurs racontent de leur séjour, un mot revient plus souvent que les autres, l'accueil. Beaucoup décrivent les Marocains comme chaleureux, bienveillants, toujours prêts à aider. On lit des phrases comme « on s'est senti les bienvenus dès le premier jour » ou « ils ont le sens du partage ». Ce sentiment d'hospitalité est présent dans presque tous les retours, que ce soit des circuits organisés ou des voyages en autonomie, c'est clairement l'un des grands marqueurs émotionnels du pays. Vient ensuite ce que les voyageurs appellent souvent la variété incroyable des paysages. Dans un même séjour, on passe des montagnes de l'Atlas aux dunes du Sahara, des villages ocres aux côtes atlantiques venteuses. Les gens parlent beaucoup d'un dépaysement total, d'un pays aux 1000 visages, et cette diversité leur a donné l'impression d'avoir vécu plusieurs voyages en un seul. Un autre point qui revient souvent dans les témoignages et qui fait référence à l'hospitalité, ce sont les guides et les chauffeurs. Ils sont décrits comme passionnés, attentionnés et très compétents. Certains voyageurs citent même leur prénom en disant que notre guide a fait le voyage ou on a découvert le vrai Maroc grâce à lui. Cette dimension humaine très forte joue un rôle essentiel dans la satisfaction globale du voyage. Autre point, l'expérience du logement avec les riads en tête. Ces maisons traditionnelles sont décrites comme des bulles de calme au cœur de la Médina, un contraste total avec l'agitation des ruelles. Les voyageurs parlent souvent aussi du plaisir simple de s'y poser après une longue journée chargée ou du charme du petit déjeuner sur la terrasse. Justement, en parlant de nourriture, la gastronomie, elle aussi laisse une forte impression aux voyageurs. Que ce soit les tagines, les couscous, les pâtisseries, et même globalement, la convivialité des repas. Le dernier point qui revient sur un avis sur 3, c'est le désert. Beaucoup parlent d'un moment suspendu, une nuit magique sous les étoiles, le lever du soleil sur les dunes, la musique berbère autour du feu. C'est souvent l'expérience qui marque le plus les esprits, celle dont les voyageurs se souviennent longtemps après leur retour. En résumé, ces éléments, l'accueil, les rencontres, la cuisine, la diversité, les paysages, sont les fils conducteurs d'une expérience marocaine que beaucoup décrivent comme humaine, intense et chaleureuse. Bien que le Maroc laisse une impression très positive à la grande majorité des voyageurs, certains points reviennent aussi régulièrement parmi les petits défauts. D'abord, les temps de trajet. Beaucoup parlent de distances plus longues qu'ils ne l'imaginaient. Les routes entre Marrakech, le désert ou les montagnes peuvent parfois sembler interminables, surtout quand le programme enchaîne plusieurs étapes sur quelques jours. Ensuite, le confort des hébergements, décrit comme inégal d'une étape à l'autre. Rien de dramatique, mais plusieurs voyageurs mentionnent des chambres sombres, du bruit ou un manque d'isolation dans certains riads de Médina. D'autres évoquent aussi les arrêts commerciaux imposés, ces boutiques de tapis, de cuir ou d'huile d'argan où le guide s'arrête quelques minutes. Pour certains, c'est une découverte culturelle, pour d'autres, une impression d'arrêt forcé et de perte de temps.
Enfin, plusieurs retours parlent de l'affluence dans les lieux emblématiques comme Marrakech, Fès ou Chefchaouen, surtout pendant les périodes touristiques, autrement pendant les vacances scolaires. Rien d'étonnant pour un pays aussi visité, mais le contraste entre les zones très fréquentées et les régions plus calmes surprend souvent. Il y a aussi quelques voyageurs qui vont plus loin, parlant d'un Maroc trop formaté pour les touristes ou regrettant une certaine insistance commerciale dans les souks. Ces quelques témoignages négatifs ne représentent pas l'opinion globale, mais ils rappellent une chose essentielle. L'expérience d'un voyage dépend autant de sa préparation que de l'état d'esprit avec lequel on part. C'est exactement pour ça qu'on analyse tous ces retours de voyageurs, pour comprendre ce qu'ils ont vraiment vécu, ce qui rend un voyage agréable ou pas, et anticiper les détails qui changent tout une fois sur place. Et chez Gomia Voyage, à partir de vos envies et de votre façon de voyager, on vous crée un séjour sur mesure, inspiré d'expériences réelles. Un voyage qui vous ressemble, mais enrichi de ce que d'autres ont vécu avant vous. Donc pour qu'on organise votre voyage au Maroc ou partout ailleurs, cliquez sur le premier lien en description. Ce qui ressort de l'ensemble des témoignages, c'est cette impression d'un pays vivant, contrasté et profondément humain. Le Maroc, vu par ses voyageurs, c'est un enchaînement de sensations, les médinas animés où tout semble bouger en même temps, les odeurs d'épices, les appels des marchands, la chaleur des façades ocre, puis, à quelques heures de route, le silence du désert, les dunes, les feux de camp, la musique berbère et cette impression que le temps ralentit. Les montagnes de l'Atlas, elles, ramènent une autre image, celle d'un Maroc simple et généreux. De villages où les enfants saluent les voyageurs au passage et de sourires qu'on n'oublie pas. Beaucoup parlent d'un pays où chaque journée offre un nouveau décor et où le contraste entre agitation et sérénité fait partie de la magie du voyage. Ce n'est pas un pays qu'on visite d'un bloc, c'est un pays qu'on traverse en moments. Le bruit, puis le calme, l'intensité, puis la douceur. Et c'est probablement ça, le véritable charme du Maroc. Cette capacité à mélanger le mouvement et la quiétude, l'aventure et le confort, jusqu'à créer cette sensation de voyage complet que beaucoup décrivent dans leurs avis. Ces milliers d'avis montrent qu'un voyage au Maroc est une expérience pleine de contrastes. Tout est là pour un voyage réussi, et pour que les quelques petits points négatifs ne viennent pas tout gâcher, il faut simplement accepter la réalité du pays et s'y adapter. Je vous rappelle que si vous voulez qu'on organise votre voyage au Maroc ou partout ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine sur Gomia Voyage.